On va parler maintenant d'un groupe où là, il n'y a pas beaucoup de lettres. Hein. Oui, ça va assez vite. En trois lettres. C'est Kyo Bintili, un groupe qui a tout raflé sur son passage dans les années 2000. On va les écouter, Kyo. On a parcouru, ça marche à chaque fois. On a tenu la distance et je te hais de tout mon corps, mais je t'adore. Là, je me dis, quand on chantait ça en 2003, notre invité n'était pas bien vieux. Hein, ça nous rajeunit pas. Quelle était votre chanson préférée de Kyo? Moi, c'était Juste celle encore. Celle-là. Le chemin. Dernière danse, j'aime bien Dernière aussi. danse, c'est Dernière sympa danse, aussi. j'aime Mais en 2003, ils étaient partout, à la radio, à la télé. On parlait carrément de Kyo Mania. Nous, on était ados, la plupart sur ce plateau, donc on était à fond avec eux. Kyo, ils se sont rencontrés au collège. À la base, c'est une bande de potes. Ils commencent à faire de la musique. Ils n'imaginaient pas une seconde que ça finirait en 2,5 millions d'albums et 3 victoires de la musique quand même. Voilà, il y en a, c'est le Scrabble, il y en a d'autres, c'est la musique. Voilà. C'est Johan, ce groupe? Oui, Quand même. Oui, ça a quand passé même. les générations quand même. C'est ça qui est bien. Bon, le groupe fête un anniversaire quand même cette année, les 20 ans de ce fameux album Le Chemin. Alors vous allez me dire, Bintili ne sait pas compter contrairement à notre invité. C'est pas la première fois que je le remarque d'ailleurs. Parce que c'était 2003. Ça fait 22. Normalement, les 20 ans, c'est 2023. Mais en fait, ils ont fait leur premier concert il y a 2 ans. Ça devait être une seule date. Le problème, c'est que ça cartonne tellement. Ça fait 2 ans qu'ils sont en tournée avec cet album. L'engouement du public est fou. C'est une tournée qui n'en finit pas. Juste pour info, Kyo, ils n'ont pas travaillé que pour eux. Ils ont par exemple signé Le Souvenir de ce jour. C'est une chanson de Jennifer. Où Ben, le chanteur, il a écrit Mon Essentiel, la musique de Mon Essentiel. Vous savez, Le Roi Soleil. C'est un tube, ça, mais oui. Énorme tube. Et on en parlait il y a quelques semaines sur ce plateau. Il a fait aussi les chansons originales de la comédie musicale Monte Cristo, qui arrivera aux Folies Bergères cet hiver. Donc il ne s'arrête pas. J'ai rencontré Ben, le chanteur, et Nicolas, le guitariste. C'est au Francofolie de La Rochelle. Très sympa les Franco, eux aussi très sympas. Ils ont 30 ans de carrière. C'est la première fois qu'ils étaient à La Rochelle. Benoît, Nicolas, c'est votre première à La Rochelle au Franco. Ouais, on est trop content d'être là. C'est cool d'avoir des premières fois après tant d'années de carrière. C'est fait, c'est pour aujourd'hui. Vous fêtez sur scène les 20 ans de l'album Le Chemin. Qu'est-ce qu'il a changé dans votre vie ? Ça a quand même changé pas mal de trucs dans nos vies. D'être un peu tranquille sur l'avenir, de se dire voilà, on va pouvoir refaire un album, on aura les moyens de le faire un peu comme on veut. Il y a un engouement de la part du public qui est bien au-delà de ce qu'on avait imaginé. Ça prouve que cet album en particulier a marqué une génération qui ne se lasse pas d'écouter Dernière danse. Comment vous avez vécu avec le recul ce succès fou des années 2000 ? On l'a vraiment vécu, je pense, un peu différemment avec Ben. Moi, ça a été moins violent, j'étais moins exposé. Vraiment, à l'époque du pic de notoriété de Kyo, je pouvais pas sortir de chez moi, c'était un enfer. Mais maintenant, pour nous, tout va bien. Nous, on n'est plus dans un truc d'hystérie de la part du public, on a juste des fans qui sont trop cool et qui nous supportent depuis des années, donc tout va bien pour nous. Kyo existe depuis 1994. Comment vous expliquez cette longévité ? On se lasse pas parce qu'on arrive à se faire rire tous les jours. Je sais pas si on ferait rire le reste du monde, mais entre nous, on se fait rire. Et puis après, il y a aussi qu'on n'a pas de syndrome de la page blanche. On n'est jamais lassé et on n'a jamais l'impression qu'on n'a plus rien à faire et qu'on ne sait plus quoi faire. À quoi va ressembler le nouvel album ? C'est le meilleur. Heureusement qu'on pense que c'est le meilleur. Chaque artiste pense que le nouveau, c'est le meilleur. Après, Ça va être très rock, mais il y aura aussi des il y ballades. a tout, comme à chaque fois en fait. Moi, ce que j'apprécie, c'est que d'album en album, je trouve les réponses aux questions que je me pose dans ma propre vie Dans les chansons. dans les textes de Ben. Est-ce que vous êtes prêt à signer pour 20 ans de plus de Kyo ? Ouais, moi, je signe. J'ai peur j'ai juste pas envie de faire l'album de trop, la tournée de trop. Pour finir sur une victoire ? Ouais, j'aimerais bien finir sur une victoire. Avant l'ombre et l'indifférence. Ça marche Mais toujours quelle tellement voix, bien. c'est un truc incroyable. Vous, Kyo, qui en a encore sous le pied. Il y a des nouvelles chansons qui arrivent, si vous voulez. Nouvel album Ultra Violent, ce sera le 31 octobre. Vous avez entendu dans le sujet K17, c'est un nouveau single. Là, on va écouter Hors du temps, c'est un autre single. En avant-première,
Rien que pour Télématin. Laissez-moi croire. C'est sorti il y a quelques jours, je vous dis la vérité. Ils sont en concert Kyo Namur, Festival des Solidarités, c'est samedi prochain le 23. Et ils seront à Charnay, vous connaissez Oui, c'est tout près de Karine, Lyon, ça. près de Lyon, Mais tout à 19 fait. septembre. Eh ben, Allez les voir. formidable. On y sera.